Bah oui, en fait, quand, en fait, tu vas tuer ton cœur finalement quand tu envies l'autre et que tu regardes ce qu'il a et que toi tu n'as pas. Et en fait, quand tu fais comme ça et que tu regardes, d'un air envieux et en fait, c'est d'un mauvais œil finalement, parce que juste après tu vas te poser des questions et tu vas te dire: «Mais pourquoi lui il a, moi j'ai pas?» Et alors là, c'est sûr que tu vas tuer ton cœur. Tu vas tuer ton cœur. Et Rabbi Nathan, il nous dit qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu, heu, justement d'être sauvé, du mauvais œil. Du mauvais œil. Et d'ailleurs, il y a une ségoula qui existe, qui est de dire, «Je suis de la descendance de Yosef». Et alors on croise les pouces, alors un pouce dans la main, alors le pouce droit, enveloppé dans la main gauche et le pouce gauche enveloppé sur le pouce de la main droite. Et on dit cette phrase: «Je suis de la descendance de Yosef». Et ça protège. Bon, bien sûr que ce n'est qu'une ségoula. Et le mieux, la première chose pour être protégé, eh bien, c'est de dire: «Hachem, protège-moi du Yetzirah de l'autre». Fais en sorte que, tout ce que j'ai, personne ne va l'envier, le regarder d'un mauvais œil. Et si maintenant tu fais attention à ne pas envier l'autre, alors tu seras toujours protégé du mouillé Sahara. Parce que en fait, il faut savoir que ce qu'on a dans la vie, en réalité, c'est ce que Hachem il a décidé pour nous. Ça veut dire si on a X somme d'argent, par exemple. Ok, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de vivre comme il faut, comme Hachem aura décidé. On n'est pas obligé non plus d'être millionnaire. Peut-être qu'avec cet argent, on aurait fait des bêtises, peut-être qu'avec cet argent, on se serait détourné vers des ta'avot. Et on ne sait pas exactement. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il régit son monde et c'est lui qui distribue. Et chaque chose qu'on reçoit, c'est ce qu'on doit recevoir. On n'a pas besoin d'envier. Tu n'as pas besoin d'envier l'autre. Parce que quand tu commences à envier l'autre, ton cœur, il souffre. Ton cœur, il meurt à l'intérieur de toi. Et tu vas même plus faire attention en fait, à rien du tout, tout ce que tu as, tu vas même pas regarder ce que tu as parce que finalement tu vas regarder que ce qui se passe ailleurs. Il faut savoir que le jardin l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors regarde ton jardin, regarde ce que toi tu as. Et ça, il faut beaucoup, beaucoup prier pour avoir de bons yeux. Et hem et la meilleure des choses, bien sûr, c'est de protéger ses yeux, d'accord? D'ailleurs, on voit que Moshe et Aaron à Cohen, eh bien, ils étaient frères, n'est-ce pas? Et ils étaient toujours bons l'un envers l'autre et ils étaient toujours contents l'un pour l'autre. Et c'est la meilleure façon de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, eh bien, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut tout simplement qu'on le remercie pour ce qu'on a et qu'on ait confiance en lui. Donc quand tu as quelque chose et que tu remercies Hachem, que tu as de la gratitude là, tu vas reconnaître que ce que tu as, c'est génial, c'est super. T'as pas besoin de plus. À quoi ça sert d'avoir plus? Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi plus tard, à 120 ans? Tu vas prendre quoi avec toi? Tu vas prendre combien de voitures, combien de maisons, combien d'argent? Et tout ce que tu vas prendre, ce seront tes mitzvot. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que, eh bien, Baruch Hashem, qu'on puisse faire beaucoup de mitzvot. Et on sait que, bien, les mitzvot que nous faisons, quand on les fait et qu'on est content, justement, et les avoir faites, c'est parce que justement, Hachem est content de nous. Et aussitôt après, mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah va entraîner encore une autre mitzvah. Et on a envie, on a envie, on a envie d'en ajouter et d'en faire encore plus. Et non seulement on a envie, mais en fait, c'est Hachem qui est tellement content pour nous, qui va nous permettre de faire cette mitzvah, qui va nous en ajouter, qui va nous ajouter l'opportunité d'en faire et encore, et encore, et encore plus. Et plus on va faire de mitzvot, et plus on va être content, et plus on va être dans la simra, et plus on va mettre de la lumière dans le monde. Eh bien oui, parce que la lumière,
elle s'élargit et elle remplit le monde. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Et il veut absolument qu'on illumine son monde, qu'on y mette beaucoup de lumière et bien sûr avec un bon œil. Donc c'est pas la peine. Si tu as ce que tu as, ce que tu penses qui te manque, sache que c'est Hachem qui a décidé comme ça. Kara Rotse Hachem. Hachem, il a décidé que toi, tu devais avoir une maison plus petite. Mais il sait, lui, pourquoi. À partir du moment où tu as ce que tu as, eh bien, tu vas certainement être enclin à prier un peu plus vers Hachem, à regarder un petit peu plus vers Hachem et te rapprocher d'Hachem. C'est ça le but, en fait. Le but, c'est de se rapprocher à chaque fois un peu plus d'Hachem. Et bien sûr, comment on va faire? Eh bien, on va le remercier. Et plus on va le remercier, et plus on va reconnaître que tout ce que nous avons, eh bien, ça vient d'Hachem. Parce que nous, en réalité, nous sommes rien. Hachem remplit le monde. Il remplit le monde. Et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde est rempli d'Hachem. Hachem nous fait de la place. Et nous, bien sûr, nous devons aussi lui faire beaucoup de place. Et ne pas décider toujours ce que nous avons envie de faire à sa place.